Bonjour mes très chers amis, aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 octobre 2018. Voici le message du jour dans la série Un jour, une carte, un message. L'oracle qui a été désigné aujourd'hui est l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et la carte pour ce message qui en est sorti est Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, représentée par Krishna. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Krishna est la 8e incarnation pardon, de Vishnu, en fait. Hein. L'un des 3 dieux hindous, justement, qui surveillent et protègent la terre et ses habitants, en fait. Hein. C'est une messagère de la joie, du bonheur, de l'amour romantique et des enseignements spirituels également. Hein, d'accord. En fait, Krishna accorde tout simplement ses bienfaits à quiconque la sollicite en fait. Hein, d'accord. Eh bien, je vous délivre justement ce message que Krishna a à vous transmettre en ce jour. Qui est sur le livret d'accompagnement, qui vous dit: au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié, comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. Alors, ce que l'on pourrait dire également par rapport à ce message du jour, c'est que plutôt que de vous inquiéter, en fait, eh bien, il vous est conseillé en cette journée, de prier et d'utiliser, bien entendu, les affirmations positives en ce jour, mes très chers amis. Sachez en fait que tout est comme il se doit, conformément en fait à la volonté et à l'ordre divin, hein, tout simplement. Hein. En fait, cette situation dans laquelle peut-être que certains d'entre vous, donc peu importe la situation dans laquelle certains d'entre vous se trouvent, eh bien sachez que cette situation en fait trouvera son aboutissement parfait, hein, d'accord. Que quelque part vous guérirez grâce au pouvoir de la gratitude, hein, tout simplement. Hein. Là, on vous fait part en fait au travers finalement de ce message que cette journée est l'occasion pour vous d'apprendre sur vous-même, d'apprendre des autres pardon, d'apprendre de votre entourage également. Hein. Parfois, eh bien, il y a des choses que nous n'aimons pas voir ou entendre. Pourtant, eh bien, cet état de fait, le fait de ne pas vouloir ni entendre certaines choses que nous devrions justement savoir, eh bien, quelque part, eh bien, cela nous empêche en tous les cas nos énergies de circuler correctement, hein, tout simplement. D'accord. Et puis, eh bien, aujourd'hui, bien entendu, j'ai sorti une carte au niveau donc des cristaux, donc la voie des pierres, cristaux et chakras. Aujourd'hui, eh bien, c'est pareil, quelque part, c'est petit peu, je vous l'avoue, c'est un petit peu volontaire que j'ai choisi cette carte parmi tant d'autres, mais néanmoins, elle m'a été quand même présentée pour qu'elle soit sortie, mais j'avais le choix entre d'autres pierres. Mais j'ai choisi, puisqu'elle est très connue, alors je ne vais pas dire que c'est la plus connue, bien entendu, mais en tous les cas, moi en tous les cas, c'est ma pierre favorite, c'est ma pierre de prédilection, on va dire, parce que je l'utilise pour de nombreux soins sur moi-même, hein, je précise, et qui s'avère d'une efficacité
Ben moi, je dirais quasiment à 100% lorsque je l'utilise, notamment au niveau des douleurs, au niveau de la tête. Donc, alors pas forcément des migraines, hein, une simple douleur, peu importe où se situe la douleur au niveau de votre crâne, eh bien, vous posez cet améthyste, enfin en tous les cas, moi, c'est mon expérience, hein, donc de poser cet améthyste brut. Alors, moi, c'est ce que j'utilise, une brute, hein, mais bon, parce que le fait d'utiliser une brute, eh bien, vous avez ce que l'on appelle l'effet acupuncture, puisque lorsqu'elles sont brutes, il y a des petits pics. Donc, lorsque vous la posez, lorsque vous positionnez cette améthyste sur l'endroit qui vous fait souffrir, donc, alors moi, personnellement, elle m'est très utile au niveau donc de ma tête, mais elle m'est très utile également au niveau de mon dos. Moi, je l'utilise lorsque j'ai des douleurs au niveau du nerf sciatique, au niveau des lombaires, peu importe, même au niveau des cervicales, hein, d'ailleurs, ceci dit, eh bien, je la pose, cette améthyste brute, et donc, comme je vous dis, ça fait un petit peu effet acupuncture, donc un peu effet aiguille, sauf que là, bon, bah voilà, ça ne rentre pas dans la peau, mais néanmoins, on sent ce petit côté qui pique, qui n'est pas désagréable, ne vous inquiétez pas, mais il faut faire comme une sorte de point de compression, en fait, cette pierre. Hein. Donc, alors, je vous la présente sur la carte. Donc là, voilà ce qu'est une améthyste. Elle est en brut hein, sur cette carte. Et bien entendu, j'en possède beaucoup d'améthystes. J'en ai en bracelet. Je l'ai en bracelet. Je l'ai en pierre brute. Je l'ai en pierre roulée. Je l'ai en géode. Donc, je ne vais pas vous les sortir. Mais donc, je vais vous présenter donc... celle-ci, alors voilà, donc ça c'est un petit amas hein, d'améthyste, voilà, donc qui est brute. Donc, vous voyez par exemple, celle-ci, je la pose donc au niveau de mon crâne, au niveau du chakra couronne par exemple. Donc, et elle est vraiment très efficace. Donc, je pose là cette partie, là, vous voyez, là, la pointe, là, que vous voyez là. Et oui, donc je la pose sur mon crâne. J'appuie un petit peu pour faire effet, pardon, pression. Et donc, en tous les cas, chez moi, ça fait des années que je l'utilise. Elle fonctionne très bien. Et écoutez, sans... Alors après, ça peut être l'effet psychologique, hein, peu importe comment vous considérez cet effet. Mais en tous les cas, ceci dit, il y a très 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 longtemps, mais vraiment aussi loin que je puisse me souvenir, que pour un mal de tête ou des petites douleurs ailleurs, je n'ai pas pris donc de médicaments donc pour de paracétamol ou quoi que ce soit donc pour ces douleurs parce que dès que j'ai une douleur eh bien je pose cette améthyste. Donc vous l'avez comme ceci et vous l'avez également en très grosse. Donc voilà, c'est une gemme en fait là, hein, Ge2me. Donc c'est un amas aussi d'améthyste, hein, bien entendu. Alors vous voyez, donc il y a ces brillances là, c'est pour ça que l'on appelle, je vous ferai, mais j'ai déjà fait une vidéo, mais je crois que je vous en referai une, mais bon, c'est vrai que je vous promets des choses, mais des fois je n'ai pas le temps, donc je ne le fais pas, mais pour vous parler justement ce qu'est une gemme. Et donc regardez, donc elle est magnifique, voilà, elle est quand même assez imposante. Donc vous voyez, elle est carrément dans la roche, voilà, ça c'est la roche. Donc c'est le dos, il y a du cristal d'ailleurs, du cristal de roche également qui se trouve sur cet amas. Vous voyez, ça c'est la roche dans laquelle elle a été extraite. Donc elle est vraiment brute de chez brute. Donc voilà. Oui, c'est très curieux. Vous voyez, on dirait un petit peu des montagnes, ou voilà, ouais, ou un volcan. Je sais pas l'interprétation que vous en ferez, ce que vous y verrez en fait. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'elle est quand même assez imposante. Hein. Puis elle est lourde d'ailleurs, ceci dit. Après, j'ai une géode, mais ça que je ne peux pas parce qu'elle est grosse. Donc, voilà, mais donc ceci, donc vous voyez, eh bien ça par contre je l'utilise eh bien dans mon dos tout simplement, je m'allonge sur le lit, j'essaie de trouver le creux et puis eh bien du coup je la positionne donc dans sa longueur comme ça
Donc au niveau de ma colonne vertébrale, au niveau de... Alors sinon je la mets comme ça lorsque cela concerne le bassin. Donc je la mets dans cette position-là. Dans cette position-là lorsque ça concerne des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Dans cette position-là lorsque cela concerne les cervicales. Alors ça c'était une petite parenthèse. Hein. Oh là, bien, ça fait du bruit, vous voyez la lourdeur de cette pierre. En fait... L'améthyste, excusez-moi. En fait, l'améthyste, c'est une pierre qui vous apporte la paix intérieure. Donc, elle correspond au chakra couronne, bien entendu, hein, donc le septième chakra. Donc, comme je vous le disais, donc la paix intérieure, la lumière, en fait, quelque part au bout du tunnel, elle vous aide dans les ouvertures à la dimension spirituelle. L'harmonie, cette améthyste vous apporte l'harmonie, la sérénité, la légèreté de dépasser justement lorsque vous êtes peut-être dans un état un petit peu dépressif. Donc, elle a des pouvoirs apaisants en fait, hein, cette améthyste. Alors moi je la conseille pour ceux qui justement quelque part, comme je vous parlais, donc dans cet état un petit peu dépressif, en fait, un petit peu un état de noirceur, de voir un petit peu tout en noir, eh bien je vous la conseille d'en avoir une, de la prendre dans votre main droite, au creux de votre main droite, ou de la poser directement à même votre peau. En fait, pour ceux qui ne voient plus la lumière, en fait, elle est conseillée également pour les personnes qui cherchent à retrouver une paisible légèreté, pour les personnes qui sont tourmentées par des pensées noires. Également aussi, elle serait intéressante pour les personnes qui vivent la vie comme un fardeau quelquefois. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes qui veulent aussi retrouver des relations harmonieuses avec le côté paternel, donc avec le père, un frère, le mari aussi, en fait une figure représentant l'autorité quelque part. Hein. Donc elle est conseillée également pour les personnes qui cherchent à passer des nuits paisibles aussi. Hein. Alors faites attention parce que c'est vrai que j'ai entendu hein, par rapport à certaines personnes avec qui, parce que je suis toujours mes cours de lithothérapie, et effectivement il y en a qui ne la supportent pas la métisse parce que normalement c'est une pierre apaisante, mais il y en a pour qui au contraire c'est une pierre qui énerve un petit peu. Alors c'est quand même assez rare hein, parce que moi, voilà, pour les personnes qui l'utilisent régulièrement comme moi, c'est vraiment une pierre apaisante. Mais il est possible que, en fonction des énergies que vous dégagez, eh bien, il est possible que cette améthyste, quelque part, fasse l'effet inverse au niveau de la tranquillité, je parle là, hein, simplement. Hein. Mais il n'en reste pas moins que ses vertus restent les mêmes. Hein. Et ça, tout le monde peut le supporter. Hein. C'est uniquement ce côté apaisant, peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être qu'elle a l'effet inverse. Hein. En tous les cas, moi, c'est vraiment une pierre apaisante. Hein. Donc, comme je vous disais, donc les personnes qui cherchent à passer donc des nuits paisibles. Alors pour ceux aussi à qui tout paraît impossible, donc qui manquent de confiance en eux, donc c'est une pierre d'ancrage, un améthyste. Hein. Donc du coup, non, franchement, moi, enfin, pour moi, c'est pour moi, bon, pourtant il y en existe des milliers de pierres précieuses, semi-précieuses, mais néanmoins c'est vrai que pour moi l'améthyste, elle tient le haut elle tient le sommet, quoi, parce que je me suis personnellement guérie tellement de maux MAUX avec cette pierre que, ouais, vraiment, moi je trouve que ouais, c'est vraiment une pierre formidable. En plus, elle a l'avantage qu'elle comment dirais-je, elle se purifie toute seule en fait. Bon, néanmoins, il est quand même important de la nettoyer de temps en temps, de la passer sous l'eau déminéralisée ou l'eau du robinet, mais ou de la mettre également à la pleine lune, le soir de pleine lune. Mais néanmoins, c'est une pierre qui se recharge, qui a l'avantage de se recharger toute seule. Et elle a également l'avantage aussi, et ça, c'est pas des moindres, surtout lorsque vous possédez, comme la grosse que je viens de vous montrer, un
un amas ou une géode, eh bien, elle a l'avantage de recharger également toutes vos autres pierres, au même titre que une géode de cristal de roche, hein, par exemple. Hein, d'accord? Donc c'est pour ça que cette améthyste, déjà de par son pouvoir de se recharger toute seule, eh bien moi je trouve que c'est vraiment une pierre qui est très importante. Donc je vous la remontre une dernière fois. Donc sur cette, d'ailleurs sur ce dessin, ça représente un petit peu celle que je vous ai montré à l'instant, la très grosse. Hein. Alors, il y a différentes couleurs de violet. Hein. Des fois, ça part du violet clair, du côté un petit peu parme, au violet foncé, comme vous avez pu la voir donc, sur la gemme. Hein. Donc, et il y a toujours, hein, de toute façon, des incrustations généralement dans la roche de cristal de roche. Hein. Donc, je vous la remonte aussi en brut, mais là, je vous montre la petite. Vous voyez, celle-ci, elle est plus claire, par exemple, que la grosse que je vous ai montrée tout à l'heure. Et vous voyez, ça, voilà, ça, c'est la roche. Donc, voilà comment c'est constitué lorsque c'est très cher monsieur, je pense que ce sont des messieurs qui extrait, parce que c'est quand même un travail qui est très physique, donc voilà, qui extrait donc oups là, bah, écoutez ma foi, comme ça vous voyez mon Bouddha, hein, et ben il est magnifique le Bouddha, et donc voilà, donc avec leurs pioches, donc généralement ils font, voilà, ils font attention, hein, je l'espère, parce que voilà, c'est quelque chose de vivant, donc bon, c'est quand même assez brutal quand on creuse dans la roche, je pense, voilà, en tous les cas, voilà mes amis, et bien écoutez, ma foi, bien sur cette image de Bouddha, et vous voyez juste le titre, vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, et bien ma foi, non, je vous remonte quand même Krishna parce qu'elle est magnifique, voilà. Moi, je dis que c'est une déesse, tout simplement, parce que, ouais, elle est vraiment, je sais pas, j'aime bien, dans les mantras et tout, on la retrouve beaucoup, et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. De toute façon, voilà, quand on est un petit peu intéressé par tout ce qui est Bouddha et tout, on aime obligatoirement Krishna. Bien. Eh bien, écoutez, mes très chers amis, eh bien, je vous laisse en espérant que vous allez bien, en espérant que vous allez passer une excellente journée. Alors, au point de vue météorologique, voilà, écoutez, je vais être un petit peu comme ça. Et ouais, je suis météorologue. Non, pas du tout, je plaisante bien entendu, mais néanmoins, ben, aujourd'hui, par chez moi, il fait encore une excellente journée. Il fait encore beau déjà. Bon, pas très, très, très chaud, hein, mais bon, je pense que on doit un peu frôler les 15 degrés, je crois, la 15-17 degrés. Et donc, néanmoins, il y a quand même encore un beau soleil. Cela va être encore une magnifique journée. Et donc, très chargée, ceci dit, pour moi. Une journée très chargée. Mais néanmoins, j'essaierai quand même ce soir d'en profiter de sortir parce qu'il le faut déjà et parce que il ne faut pas rester enfermé dans une maison. Voilà, même si nous avons du travail, eh bien, nous devons prendre du temps pour pouvoir nous aérer. Ça, voilà, je dirais c'est vital. De toute façon, c'est vital, ça c'est certain. Hein. Eh bien, écoutez, en tous les cas, moi je l'espère très sincèrement que vous pourrez tous profiter agréablement de cette journée, quel que soit le temps que vous avez à l'extérieur. Essayez de vous, comment dirais-je, de vous appuyer sur le conseil de ce jour délivré par cette carte, par ce message. Bon, c'est voilà, tout comme d'habitude, hein, c'est un message généralisé, mais peut-être que cela va vous parler. Et bien, si cela vous parle, et bien, tout simplement, essayez de prendre conseil de ce que vous a délivré, sur ce que vous a délivré ce message du jour, mes très chers amis. En tous les cas, bien, moi, je suis ravie, comme chaque jour, de vous avoir retrouvé. C'est un réel plaisir de vous retrouver par le biais de mes vidéos, de retrouver mes chers abonnés, de vous retrouver tous, même ceux qui ne sont pas abonnés mais qui néanmoins regardent mes vidéos. Eh bien moi je suis ravie de faire cela pour vous. C'est une vraie passion, c'est une réelle passion et c'est un réel plaisir et c'est avec beaucoup d'enthousiasme, de bienveillance que j'effectue cela parce que j'aime vraiment cela, quoi. Je trouve ça beau et comment dirais-je, je trouve ça beau et honorable, hein, sans pour autant avoir la grosse tête, loin de là, mais néanmoins, eh bien, je trouve cela honorable de pouvoir apporter
d'apporter, lorsque on le peut, bien entendu, d'apporter la paix à grand nombre de personnes, d'apporter la joie, la bonne humeur, la bonne nouvelle, d'apporter la bonne nouvelle. Voilà, et bien moi je trouve que c'est très agréable de commencer une journée comme ça, bon même si elle est un petit peu entamée déjà la journée, voilà. Néanmoins, les énergies sont là, ce sont encore de très belles énergies pour ce jour. Donc, eh bien, profitez-en, mes très chers amis. En tous les cas, je suis toujours et je serai toujours fidèle au poste, sauf si un jour, bien entendu, voilà. Mais néanmoins, en tous les cas, là, je suis toujours fidèle au poste. Donc, nous avons dépassé le milieu de semaine. Donc, je ne vais pas tarder à commencer les taroscopes la semaine prochaine. Oui, je crois. La semaine prochaine, je vais commencer les taroscopes pour le mois de novembre, mes très chers amis, pour ceux à qui cela intéresse. Donc, signe par signe. Voilà, mes très chers amis. Eh bien, je vous laisse. Je vous dis à demain, parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, je referai une autre vidéo. Non, parce que j'ai du travail, donc je ne referai pas une autre vidéo. Néanmoins, je vous dis à demain pour le message du jour. Et prenez soin de vous, c'est très important. Aérez-vous si vous pouvez. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, mes chers amis. Namasté.